Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer trois éléments. Donc là nous avons une paire de chaussures. Alors si on observe bien, on voit que la paire de chaussures a de la transparence puisqu'on voit le damier en transparence. Alors si ça veut dire que si je crée un nouveau calque, je vais l'appeler fond et je vais remplir de la couleur de premier plan. Donc chez moi c'est la couleur noire. Alors je le mets en dessous. Donc là on voit très peu. Alors il faudrait peut-être mettre une autre couleur. Je vais mettre tiens, du vert plutôt parce que sinon ça se verra pas. Hop, voilà. Donc là je viens de mettre du vert en fond et là on voit que la paire de chaussures a pris la couleur verte. Pourquoi? Parce qu'en fait notre paire de chaussures là c'est transparent mais là aussi c'est transparent puisqu'on voit l'élément de chaussure à travers. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est remettre de l'opacité à cette paire de chaussures. Donc, pour cela, vous allez simplement dans couleur. Vous pouvez faire la même chose sur courbe, mais on va aller sur niveau. Et vous allez, une fois que vous avez ouvert la boîte de dialogue, aller sur alpha. Et on va aller glisser le curseur vers la gauche pour retrouver une opacité à notre objet. Voilà. Donc si je réaffiche le fond, vous avez plus. Il reste un peu encore. Attention, il faut aller sur le canal alpha. Voilà, hop. On a eu ce. Avant, il en restait un petit peu là sur la petite vague. Après. Voilà. Ça, c'est un premier point de vigilance. Pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo. Là, on a de la transparence. Ne vous faites pas abuser. Si je m'amuse avec un outil de capture, hop, et que je fais un copier de ça, là c'est plus de la transparence. J'ai fait une capture écran de ça, donc là je vais l'ouvrir dans une nouvelle image. Là on pourrait se faire facilement abuser. D'ailleurs si je fais un clic droit, alors ça va être un peu compliqué à piger, mais si je fais supprimer le canal alpha, il va rien se passer. Parce qu'en fait le damier là c'est juste une capture écran. En revanche ici, là vous voyez le calque copié, il n'est pas en gras, contrairement aux prédécesseurs. Voilà, donc là il n'est pas en gras, il y a vraiment un canal alpha. Et si je supprime le canal alpha, on a la couleur blanche, la couleur de premier plan, qui se substitue à la transparence. Voilà, c'est peut-être deux petits points de vigilance ou d'intérêt qui peuvent être importants à visualiser. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous souhaitez voir comment on peut obtenir, comment dirais-je, revenir à la transparence, c'est simple, hein. On sélectionne, hop, alors là, j'ai sélectionné cette partie, je vais additionner ici et ici. Donc là, tout le monde est additionné. Attention, c'est encore en gras. Donc là, je vous remonte. J'ajoute cette fois-ci le canal alpha. Et si je fais édition, effacer, on retrouve notre transparence. Et si vous voulez, je ne sais pas dans quel cas, retrouver cette transparence sur l'objet aussi, alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais baissé l'opacité du calque, voilà, comme ça. Ouais, je fais exprès de descendre vraiment à 27 pour qu'on voit. Édition, copier le visible. Édition, coller comme, nouvelle image. Voilà. Et là, on a notre image, comme on peut le voir, qui n'est pas en gras, donc il y a vraiment un canal alpha. Si je fais un clic droit à la souris, je ne peux pas ajouter de canal alpha. Donc je refais la petite manip. Alors elle aura ses limites hein, aussi, hein. Donc couleur, niveau, je suis descendu très très bas au niveau du canal alpha. On va essayer un petit peu. Donc hop.
Alors, je sais pas dans quel cadre on peut s'amuser à faire ce genre de d'éléments. Voilà, on voit que là, alors je vais voir si je peux le récupérer, mais je pense que là, je suis vraiment descendu au niveau du canal alpha. On va essayer encore. On va répéter les niveaux ici. Apparemment, j'ai réussi à le récupérer. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.